précédemment à la direction du pilotage transverse des risques au Crédit Mutuel Arkea. J'étais responsable des achats, donc la négociation commerciale et contractuelle, c'était mon quotidien au sein du Crédit Mutuel Arkea. Je faisais de la relation de place pour le compte d'Arkea au niveau des paiements, en relation interbancaire. J'ai occupé des postes dans des métiers plutôt techniques, informatique et fonds. C'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui viennent du monde de l'entreprise au sein du milieu associatif. Ce sont des gens qui sont directement opérationnels. Pouvoir avoir une personne supplémentaire, pour avoir aussi une réflexion sur les projets qu'on monte, c'est très très riche. Je suis ici pour apporter mon expérience de négociation commerciale, négociation contractuelle et gestion de projet. Mon rôle était de venir, je dirais, appuyer au développement des opérations qu'on organise tout au long de l'année, qui sont très diverses. Ma mission est la coordination du FLE, français langue étrangère, c'est-à-dire l'apprentissage du français pour les personnes non francophones. Les missions principales, ça va être d'accompagner les groupes sur des activités extérieures. J'aide aussi l'association à travailler autant sur la partie maintien en conditions opérationnelles de la structure que la partie comptabilité par exemple. Le lien qui peut se faire entre l'entreprise et l'associatif, c'est essentiel. Quelquefois, on vit dans le même monde, mais on ne voit pas les mêmes choses. Rentrer les premiers jours dans un milieu hospitalier, croiser, je dirais, des blouses blanches, et c'est complètement différent effectivement de ce que j'avais pu vivre chez Arkea. On est ici dans des conditions de travail et un degré d'urgence, une nécessité, notamment autour de l'aide alimentaire, qui permettent effectivement d'avoir une prise directe avec l'actualité, les difficultés au quotidien que peuvent rencontrer toute une population. Je suis assez impressionnée par l'engagement des bénévoles, par la disponibilité des salariés, par aussi la richesse que peut nous apporter les personnes aidées. C'est agir concrètement sur des dossiers peut-être qui sont moins d'envergure par rapport à ce qu'on peut avoir au sein d'une entreprise, mais qui sont tout aussi vitaux pour le fonctionnement de l'association. C'est la 4e personne en fait qui a rejoint le fonds de dotation en mécénat en compétences avec Arkea. On a construit une très grande relation de confiance sur cette question du mécénat en compétences et sur quelque chose qui pour nous est vital. Lorsqu'on a eu une activité professionnelle plutôt active, on a envie de continuer. Cette démarche, elle est aussi liée au fait de retrouver un sens une fois l'activité professionnelle terminée et de pouvoir un engagement au bénéfice d'autres personnes. Elle me prépare complètement à ma prochaine vie de bénévole avec un socle de connaissances aussi bien au niveau de l'organisation de la structure que des activités qui me permettra d'être à l'aise et efficace tout de suite. Au bout d'1 mois et demi, je pense que l'effet de transition est réussi. Il ne faut pas avoir peur parce que les compétences qu'on a acquis, qui ont été acquises chez Arkea, nous permettent de nous adapter en fait. Ma carrière, je l'ai toujours vécue dans le mouvement, dans la gestion du changement. Alors, on continue à développer ces compétences en fait. Voilà. C'est pas un arrêt, au contraire, c'est un axe complètement de développement. Je suis bien conscient que dans le monde du travail d'aujourd'hui, toutes les entreprises ne permettent pas ça. La plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est le mécénat, donc il faut l'expliquer. Et c'est vrai que moi je le présente souvent en disant que c'est du gagnant, gagnant, gagnant. On a besoin de tous pour que la solidarité se développe et on a besoin du coup du monde de l'entreprise pour qu'on puisse avancer ensemble. Moi j'ai décidé après ces 13 mois de continuer en bénévole. C'est un reboost, ouais, c'est ça. C'est vraiment un complément d'énergie. Voilà.